Alors aller dans l'espace, c'est pas une mince affaire. Moi, ça fait 7 ans que je me prépare pour ça. Il faut être prêt physiquement, évidemment pour encaisser le décollage, l'atterrissage, mais aussi pour passer 6 mois en apesanteur. C'est difficile pour le corps humain, on perd de la masse musculaire, de la masse osseuse, donc il faut être prêt à ça. Il faut mettre en place des mesures qui vont essayer de mitiger un peu ces effets négatifs. Il faut connaître la destination par cœur, c'est un système extrêmement complexe, il faut connaître le moindre boulon, la moindre connexion de la station spatiale parce qu'on est non seulement opérateur, on va non seulement y vivre, ce sera notre maison en même temps que notre lieu de travail, mais on est aussi amené à réparer quand ça casse, donc on est en première ligne vraiment pour tout ça. Il faut connaître le programme scientifique par cœur, il faut s'entraîner en scaphandre, il faut savoir piloter le vaisseau Soyouz qui va nous amener depuis la Terre vers la station spatiale. Il faut se préparer à toutes les éventualités, donc, y compris les plus sévères, donc on se prépare pour ça. Au total, c'est des milliers d'heures passées dans la salle de classe, au simulateur, à répéter les expériences qui vont m'amener le 15 novembre, au pied de la fusée, à être finalement prêt à réaliser cette belle mission. Alors, la station spatiale, il faut bien voir que c'est deux choses. C'est d'abord un pas sur la route de l'exploration spatiale. Ce n'est pas une fin en soi, c'est vraiment une étape nécessaire pour aller de plus en plus loin et un jour arriver vers Mars et répondre à des questions un peu fondamentales de l'origine de la vie, des choses comme ça. Ça sert à ça, la station spatiale, il ne faut pas l'oublier. Mais en même temps qu'on fait ça et qu'on prépare la suite, la station, c'est un laboratoire où on va mettre l'espace au service de la Terre, on va utiliser les propriétés de l'environnement spatial pour avoir accès à des résultats qui sont invisibles sur Terre. Et ça, c'est vrai dans le domaine de la physiologie spatiale. Les astronautes, l'organisme dans l'espace réagit de manière différente. Ça nous permet de faire des études de neurologie, des études sur le système cardiovasculaire, des choses comme ça. C'est vrai dans la physique des fluides, les processus d'alliage, de formation d'alliage dans la station, on peut les observer finement parce qu'il n'y a pas de sédimentation. On renvoie les résultats dans les laboratoires. C'est vrai en biologie, c'est vrai en physique des matériaux. Donc c'est vraiment un laboratoire multidisciplinaire où pendant 6 mois, on va réaliser plus de 200 expériences dont on va renvoyer les résultats dans tout le tissu industriel et scientifique européen.